Mahakonasana, la posture du grand angle. Maha c'est grand, Kona c'est l'angle. Cette appellation renvoie à la structure énergétique et aux formes symboliques de triangles que l'on retrouve à l'intérieur du corps et dans les centres énergétiques. Assis au sol, on va écarter largement les jambes à gauche et à droite. La première phase est dynamique, elle est préparatoire à la posture ultime. À partir de l'assise, donc jambes bien ouvertes, on va préparer le bassin, les hanches, cette belle ouverture et s'étirer à droite et à gauche, le long des jambes, en expirant. Progressivement, le front ira sur le genou. On attrape bien les pieds avec les mains et en inspirant, on remonte. On veillera à faire attention à la rotation du bassin fessier, des hanches, où je me sens bien tourné au niveau de mon axe. Les pieds resteront toujours bien perpendiculaires au sol et n'iront pas se tourner quand on descendra à gauche et puis à droite. Également, ils ne se placeront pas en extension pointe. Les bras seront bien droits, la tête en dessous. Idéalement, donc le front posé sur le genou. Cette première phase peut être un étirement-échauffement avec les inspires-expires, les remontées, les descentes, uniquement là sur les côtés. Mais également, on pourra tenir quelques secondes les vides, front sur genou ou avoisinant. De fois en fois, on trouvera plus de souplesse. Et puis la deuxième phase sera celle statique de la posture, avec les deux mains sur les deux pieds, en ayant donc réinspiré, tenu un peu poumon plein, puis expiré, on se penche, on se ploie, et plus précisément, on va crocheter les deux gros orteils avec les pouces et les index. Le regard sur le bout du nez, la langue en Ketchari Mudra, bien le Mula Bandha, la contraction de la racine. Les bras ne doivent pas être en avant ou en arrière. Idéalement, l'écartement des pieds et les jambes doivent permettre d'avoir une belle ligne droite entre les deux pieds, les bras, les épaules et la nuque. Et progressivement, donc, notre axe, la tête, poiron au milieu, le plus penché possible, mais sans forcer, la tête s'approchant ou touchant finalement le sol. On ne recherchera pas cela les premières fois. On va entamer les souffles par une respiration égalisée et puis par un 1-4-2 ou un 1-2-4. On aime être sur le 1-2-4 dans cette posture. Et dans les rétentions à vide, en visualisant soit le chakra racine, soit le chakra pubien. La visualisation de l'expansion et la rétractation du souffle et l'énergie dans la base ou dans le pubis. On peut se concentrer sur l'odorat dans la base et sur le goût dans le pubis, ou d'autres éléments du chakra. Ou bien encore faire le lien entre la racine et le front avec le souffle qui monte le long de la colonne vertébrale à l'inspire et qui redescend à l'expire. On pourra finir sur un souffle non-souffle dans le cœur, avec le regard en Brahmadhiya sur le point intersourcilier. Les mantras Hamsa ou Soham dans l'axe, ou Lam à la base pour les rétentions et Vam dans le pubis, ou Yam et Om si l'on est sur le cœur. Ensuite l'inspire, la remontée, on viendra savourer. Au début, on vise 3 à 5 minutes pour s'entraîner, puis ensuite, évidemment, un peu plus de temps. Une variante consistera à ne pas poser le front sur le sol au milieu, mais d'être uniquement en dynamique en s'étirant à gauche et à droite. L'objectif étant de tenir les rétentions à vide de plus en plus longtemps. Elle amènera chaleur, énergie, effervescence et bouillonnement intérieur. Donc les vides seront tenus plus longtemps, de fois en fois, de chaque côté. Par exemple, on pourra commencer 2-3 temps à gauche et puis 2-3 temps à droite. Quand on revient à gauche, 4 ou 5 temps, pareillement à droite, et ainsi de suite jusqu'à 10 temps à gauche et 10 temps tenus à vide à droite. Pour la vidéo, évidemment, cela ira un peu plus vite. 2-3 temps, puis 5-7 temps, et puis 8-9 temps et 10 temps pour terminer. Évidemment, on ne s'empêchera pas d'aller au-delà de 10 temps dans les rétentions à vide. Bien Uddiyana Bandha, la rétractation du ventre, dans celle-ci, ces rétentions. Toujours une petite pause poumon plein de 1 temps, 1,5 secondes, quand on a les bras étirés en haut. Ce temps-là, à poumon plein, en haut, ne bougera jamais. On va toujours avoir les deux pieds bien droits, quand on est tourné sur un côté et plongé le long de la jambe. Cette posture assouplit, allonge et détend tout le corps, le dos, le bassin fessier. Elle débloque bien les hanches, les ischio-jambiers, car en effet, quand ceux-ci sont trop tendus et raccourcis, cela crée des tensions au niveau des lombaires. Ainsi, cette posture invite à débloquer cette zone, ainsi qu'un travail sur les ischions. Elle renforce donc les muscles dorsaux et le bas du dos. Elle a un effet bénéfique sur la nuque et les épaules. Elle régule le transit intestinal, renforce le système immunitaire par l'étirement de la colonne. Elle stimule sur le plan de la sexualité. La posture travaille sur le centre de la racine, qui renforce la sécurité intérieure et permet de lutter contre le doute. Vraiment, c'est une posture qui stabilise, qui met en lien le chakra racine et le chakra du pubis, mais aussi le pubis et le cœur, calmant les antagonismes haut et bas.
les instincts de l'animalité et les effets perturbants de tout aspect psychologique. C'est une belle pratique d'extrême recentrage, très apaisante, favorisant la libre circulation de l'énergie dans tout le corps. Là, on a vu à la fin la tenue 10 temps à gauche, 10 temps à droite, la remontée en inspirant les bras à la verticale, la dernière rétention à plein. Après cette dernière version en dynamique et à vide, on peut très bien sûr, si on le souhaite, replacer la posture ultime, le front au sol, les jambes écartées. Et puis on savoure dans une assise cette chaleur, ces frissons énergétiques, cette fusion énergie-conscience. C'est une grande pratique de jeunesse. Elle libère les tensions au niveau mental et psychologique. Et Mahakonasana purifie et harmonise les 3 nadis principaux.